L'histoire de l'épisode 28 de la saison 2 de Dinosaur King. Le spectre fait appel à Brontykins qui est un énorme apatosaure qui dégage facilement Paris suivi de Ace et est épaulé par les 3 autres dinos. Avec leur avantage tactique, le long coup défonce une zone précise dans le volcan. Le gang alpha débarque et manque de peu de se faire écraser. Le spectre utilise l'aptitude de destruction spectrale qui fait utiliser les 6 pierres dans la mur de Brontykins qui touche le volcan et ça l'active. Une énorme coulée de lave se montre et les pirates préfèrent prendre la fuite suivi de la D-Team qui retourne au vaisseau. Le gang alpha sont encore sur place parce que le Dr Z est têtu et qu'il a vu la pierre qui s'est fait avaler par un mammouth. Mais ils se font quand même secourir à temps. Sur le vaisseau des pirates, le localisateur est détérioré suite à l'éruption, puis Cretacia et Ancien n'ont pas d'autre choix que de le réparer. D'ailleurs, ce dernier dit au spectre qu'il a fait une simulation sur l'utilisation des pierres et qu'il s'avère qu'en les réunissant, l'énergie va dégager une réaction en chaîne, ce qui détruirait l'univers, mais le spectre le savait bel et bien. Sur l'Oméga, Z leur avoue ce qu'il a vu et Max se remémore d'un très lointain souvenir d'un site de fouille de mammouth enfoui sous un tas de cendres qu'il avait pu faire avec son père au même endroit. Malgré la dérive des continents, il semblerait que les lieux correspondent et ils y vont. Les parents se font une réunion sur ce qu'il se passe et mettent tous leurs espoirs sur leur gosse. Une fois arrivés sur place 3 ans plus tôt, ils découvrent le jeune Max avec son père. Mais ce dernier se rappelle qu'il y avait un tremblement de terre, ce qui les a fait prendre la fuite. Jonathan appuie sur un bouton, ce qui en déclenchant, ce qui voudrait dire que ce moment était déjà écrit. Ils creusent dans le fossile mais ils se font surprendre par les pirates de l'espace. Jonathan les téléporte de justesse avec le fossile et trouve la pierre. En visio, le spectre propose l'échange de leurs parents contre la pierre et leur laisse un peu de temps pour réfléchir. Les taux se resserrent et le Dr Z est déprimé car il sait que son rêve de devenir le roi des dinosaures s'éteint. Max accepte l'accord et se retrouvent tous ensemble dans une prairie. L'échange se fait en même temps et il s'avère que les parents sont en réalité les robots spectrales mais que la pierre noire est aussi une fausse. Les deux groupes se sont dupés et Seth part avec les enfants sur le méga tout en ayant avec lui les autres pierres. Gabbro fait appel à Gigas mais Seth réplique avec son cryolophosaure extrêmement rapide et habile qui repousse sans difficulté le T-Rex. Shear et Foolscap font apparaître Maximus et Armatus mais le carnivore esquive aisément. Le spectre est fou de rage de s'être fait avoir par Seth. Puis juste après, les pirates de l'espace combinent leurs attaques lance spectral, piquant spectral et châtiment spectral mais c'est sans compter Seth qui réplique en utilisant la carte d'aptitude frappe Blizzard ce qui gèle instantanément les 3 dinosaures. Seth se rend sur l'Oméga et les robots ont capturé tous les occupants du vaisseau sauf Elga qui, grâce à du sel, elle les a fait fondre. C'est ce qu'on appelle du sel défense. Seth réussit à rassembler les 7 pierres mais l'Oméga est pris en chasse par celui des pirates. Elga vient au secours du groupe, puis Max court stopper Seth. Mais il est trop tard, il fait de nouveau appel à son cryolophosaure suivi de Max qui fait apparaître son Triceratops. L'avenir de l'univers est en jeu et cela laisse une place à une bataille épique.